Périgueux la belle, la rayonnante, l'historique est aussi réputé pour sa gastronomie. Comment s'en étonner? Inviter des cyclotouristes gourmands de toutes ces bonnes choses, c'était un peu comme s'il en avait proposé une 6e corde à une guitare qui n'en avait plus que 5. Alors, Périgueux, la sereine, oui. L'accueillante, oui. Mais aussi Périgueux, assiégé, Périgueux, envahi, Périgueux, encombré. Aux 14 000 Français inscrits s'ajoutent des Italiens, des Espagnols, des Belges, des Suisses, des Luxembourgeois, des Danois, des Portugais bien sûr, mais aussi des Américains, des Biélorusses, des Marocains, des Japonais et des Australiens. L'un d'eux est même venu des îles Cook. Mais tout compte fait, Périgueux bien heureuse, avec des journées vertes et bleues, mais aussi des nuits blanches. Oui, il faut beaucoup de folie parce que vraiment, on savait que c'était complètement fou, mais à ce point-là, on ne se rendait pas compte. Mais bon, écoute, ça se passe pas si mal pour la première journée. Le temps est beau, beaucoup de courage. Les bénévoles sont sur le pied de guerre maintenant, là, de 6h du matin à minuit. Et les grosses difficultés, c'est effectivement l'hébergement. On n'accueille pas une ville de 14 000 et quelques habitants, comme ça, au pied levé, sans préparation. C'est très très lourd à gérer au niveau des sanitaires qui sont plus ou moins performants. Est-ce qu'on n'est pas appelé un jour ou l'autre à faire appel justement à des organismes privés? Mais peut-être que oui, en restant tout à fait maître de la manœuvre, comme on le fait par exemple pour les traiteurs. Pour ce qui est effectivement aussi des installations, des douches avec du gaz et tout ça, on a affaire aussi à des professionnels. On ne peut pas se permettre de faire du bricolage comme on le fait dans son jardin pour un barbecue. Ensuite, les parcours, la région s'y prête admirablement. Donc de ce côté-là, ce n'est pas une grosse difficulté. Les maires des différents pays et communes et régions du Périgord ont adhéré à 100% dans notre affaire. Et là, je suis assez confiant. Les cyclos vont se régaler. Le conseil général, la mairie de Périgueux qui a fait un boulot fantastique, le conseil régional, les mairies des différentes localités limitrophes à Périgueux sur lesquelles sont installés les fameux campings fédéraux. Toutes ces institutions se sont mis en quatre pour nous jusqu'à la préfecture où les choses se sont passées de façon tout à fait correcte et tout à fait cordiale. Oui, c'est sûr qu'il faut des arguments solides et surtout une bonne équipe de bénévoles, entre 1000 et 2000 selon l'organisation. Donc ça, c'est les premières choses sur le plan humain. Mais dans ce cadre-là, il faut aussi une équipe très soudée au niveau de la gestion pour régler tous les problèmes d'intendance et de logistique. Recevoir 15 000 personnes, c'est un travail immense, énorme. 3 ans, 4 ans de préparation. Donc je pense que Périgueux est en phase de réussir. On est encore dans l'accueil, tout le monde n'est pas arrivé. Mais ce sera vraisemblablement une semaine fédérale extraordinaire. Eh bien, c'est en effet dans une ambiance à tout casser, lors de la cérémonie d'ouverture, avec la Saint-Aste Banda, que le fantastique festival de mime Mimos passe le relais aux cyclotouristes. C'est à cette occasion également que l'on accueille les jeunes venus de Châteauroux avec le trait d'union avant de procéder au discours d'usage. Et ça montre donc la passation entre Châteauroux et Périgueux. 14 000 participants d'un coup, c'est énorme, surtout qu'ils viennent avec des familles, avec des proches. Et donc nous évaluons à 30 000 personnes la population supplémentaire qui est arrivée à Périgueux, c'est-à-dire nous avons doublé la population de Périgueux. Donc c'est énorme en même temps. Ce que je voudrais faire observer, c'est que la ville étant habituée à être une ville de congrès, une ville d'accueil, étant habituée à toutes sortes de festivals, elle a bien réagi, je crois, malgré l'innovation, la nouveauté de la situation. Déclarons ouverte la 69e semaine fédérale internationale de cyclotourisme à Périgueux.
Pour ce lundi 6 août, ce n'est pas beau pour aujourd'hui. Ciel gris avec des pluies intermittentes, ça devrait se calmer, mais seulement en fin de journée. Côté température, les maximales iront de 21 à 23 degrés. Bon début de journée tout de même, il est 7h. Bien sûr, on pourrait sombrer dans la morosité. De la grisaille dès le début, ça promet. Eh bien non, ce serait mal connaître les cyclos. Aujourd'hui, le plaisir des retrouvailles et la perspective de découvrir le Périgord sur les bords de l'Auvézère tiennent lieu de soleil, aiguisent les appétits et raffermissent les mollets. Fort heureusement d'ailleurs, car les 4 parcours prévus empruntent la bosse de l'hôpital. De quoi annoncer que le Périgord, ce n'est pas une grande plaine tranquille, et on s'en rend vite compte avec la succession des montagnes russes du côté des Piles. Pour certains, ils viennent du camping de Trélissac et ils vont rejoindre le grand parcours. Les gens sont sérieux, s'arrêtent. Il y a une petite chute peut-être? Une petite chute sans gravité. Les roues qui se sont frottées à un moment d'inattention. Tandis que ceux qui ont choisi le parcours 1 prennent la direction du Change, à la hauteur de la départementale 69, les autres poursuivent leur route en direction de Sorges. Là, on pourra jeter un coup d'œil à l'église et surtout au musée de la truffe. Plus loin, après de multiples grimpettes modestes mais qui finissent par être casse-pattes, ce sera Exideuil, son château, ses vieilles ruelles et son point accueil. Les parcours 3 et 4 sont ensuite plus tourmentés, mais aussi peut-être plus pittoresques, en particulier au franchissement de l'Auvézère. Au point accueil de Hautefort, au pied d'un château impressionnant, forteresse dite imprenable, le pique-nique géant rassemble des milliers de ventres affamés au son de la musique aux accents étrangement proches de ceux de l'Auvergne. Merci. Après Hautefort, Tourtoirac. Et pour les chasseurs de col, les organisateurs ont prévu les 258 mètres du col de la Grange. Mais on retiendra surtout l'accueil émouvant des enfants de Saint-Pantaly-Danse. Alors là, peut-être. Je donne pas de pièce parce que j'en ai mis des gens avant là. Nous sommes donc sur le point d'accueil. Ce matin, on est arrivé de bonne heure, il pleuvait un petit peu. Il a fallu commencer par rassurer les locaux parce qu'ils avaient peur d'avoir leurs marchandises qui allaient leur rester sur les bras.
Mais bon, comme j'ai dû repartir à Périgueux, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de cyclistes sur la route. Alors bon, tout s'est bien passé. Bon, le COSFIC, lui, se charge de l'alimentation en boisson, c'est-à-dire en bière, Coca-Cola, Fanta, Perrier, etc. Et les associations, elles font des sandwichs aux merguez, vent fraîche, ils font des gâteaux, des petits biscuits, et des cakes, j'ai vu qu'ils avaient fait. Il y a des fruits également. Toujours prête à intervenir, la protection civile veille. Au niveau équipement sur la Dordogne, nous sommes donc une section locale pas trop mal équipée. Nous avons donc 3 véhicules avec tout le matériel nécessaire de premier secours à l'intérieur, même matériel que les sapeurs-pompiers évidemment, puisque c'est obligatoire. Également équipé maintenant depuis 2 ans de défibrillateurs semi-automatiques, qui est devenu obligatoire, le matériel d'aspiration et une liaison radiophonique et téléphonique avec le SAMU 24. Voilà. Alors, au niveau bobologie, ici, c'est pas trop de soins, mais c'est surtout le soir en arrivant au parc des expositions. Hein. Ah ouais. Là, tout le monde en rentrant va faire soigner le genou, le coude, voire plus. Hein. Les médicaments à prendre, les piqûres d'insuline à faire, etc. Voilà. C'était prévisible, et prévu d'ailleurs. Il a bien fallu enfiler les impairs. Mais ça ne nous empêche pas de rouler. Non, non, non. N'en déplaise aux pisse froids de tout poil, les Normands ont une recette contre le rafraîchissement qui n'en fait pas pour autant des poivreaux. N'est-il pas, mon bon Jean? Ainsi donc se termine une journée fort bien remplie. Entre amis, autour d'un pot de bière ou d'un jus de fruits, aux accents entraînants de cabaret, interprétés par une talentueuse formation locale. Assurément, avec une incursion dans le sud du département, cette journée du mardi 7 août devrait voir le soleil revenir. De toute façon, avec cette petite mélodie de la veille qui peine à quitter notre mémoire, les jambes devraient rapidement retrouver souplesse et efficacité. Bon, manifestement, on pioche dur dans le peloton. Eh bien, comme les pattes adultes sont encore un peu raides, prenons un petit bain de jouvence avec les plus jeunes. Au fait, à ce stade de la semaine fédérale, on peut justement s'interroger sur la participation des jeunes. Aucun souci à cet égard. S'ils restent bien timides devant les adultes... Vous êtes content de votre journée quand même? Vous avez bien roulé? Ils n'en sont pas moins parfaitement intégrés au sein des randonnées, au point de ne plus parvenir à les distinguer. Mais ils sont là, et bien là. On part cool, on part qu'à 9h30, 10h moins le quart. On leur fait découvrir partout où on passe, mais surtout on leur donne le sens de ce que le cyclotourisme, c'est pas forcément la performance. Il faut être en compagnie d'autres cyclos, il faut respecter un petit peu les règles de sécurité. Le point d'accueil, le ravitaillement, les arrêts, tout ça c'est important. Et puis là on va redémarrer, on va rouler dans la meilleure position possible. Alors voilà la plus petite du groupe des jeunes, elle est sur le tandem, et c'est des 12-14 ans, à part elle. Sur le tandem, c'est pas un souci, si vous nous voyez démarrer, vous verrez que Sonia c'est la mascotte et c'est l'avenir du cyclotourisme. Alors on aura une 40aine de kilomètres, peut-être 50 si on flâne un petit peu, mais c'est correct. On est capable tous ici, même Sonia, d'en faire le double. Mais on privilégie avant tout l'esprit cyclotourisme, la convivialité et surtout le fait qu'on ne peut pas être performant quand on se trouve dans des gros groupes, quand on se trouve dans des petites routes, surtout que les mollets puissent encore être en forme le lendemain. Je fais tous les jours, sauf hier, où il y avait le pique-nique, j'ai roulé avec mon père. Et ça t'a plu toute la semaine là avec l'école cyclo à Périgueux? Ah oui, très bien, parce que là on était bien, on était encadrés, on s'est fait des amis et on s'est bien amusé. C'est important de bien s'amuser, hein? Oui, c'est très important, comme ça. Et question divertissement, il ne manque pas d'opportunités. Certains en profitent même pour faire un peu de vélo.
Mais on cause et voilà qu'on a failli rater le ravito de Limeuil. C'est pas beau la vie. Mais ce qui nous intéressait, c'était Cadouin et son abbaye cistercienne bien sûr, et surtout Montpazier, la plus belle des Bastides, fondée en 1284 par Édouard Ier d'Angleterre. Avec sa place à arcades, ses ruelles, ses maisons et ses fortifications, c'est la mieux conservée des Bastides du Grand Ouest. Et puis, il faut bien l'avouer, le corps, cette guenille, ayant ses exigences, certains sont tout heureux de pouvoir se procurer des sandwichs. Le village de Montpazier est inscrit sur la liste du brevet des provinces françaises, ainsi que Montbazillac, que l'on va s'empresser de gagner en quelques coups de pédale. Je ne sais pas vous, mais je sentirais comme un petit creux. Alors, un autre arrêt casse-croûte à Beaumont du Périgord ne serait pas fait pour me déplaire. Organisé par le comité des fêtes également pour aujourd'hui aussi. Surtout que le moral y est au beau fixe. Le soleil est là, tout va bien. Vive l'Italie, vive l'Italie, vive la France. Faut boire du vin. Comptez sur nous, chère madame. Mais encore faut-il rallier Montbazillac pour y goûter son vin dont la réputation n'est plus à faire. Enfin, sérieusement, on se contentera de faire quelques photos. En particulier de l'esplanade. Le panorama y est particulièrement pittoresque. C'est comme à Bergerac d'ailleurs, une très belle ville dont le vin sait satisfaire les papilles les plus exigeantes. Malheureusement, pour les organisateurs locaux qui se sont dépensés sans compter, la circulation n'a pas permis de profiter à plein des attraits de la cité de Cyrano. En route donc pour Périgueux, où les quelques minutes gagnées vont nous permettre de nous pencher quelques instants sur le quotidien des campeurs. Il y a environ 700 personnes qui campent ici au parc des expositions de Marsac. Ce n'est pas le plus grand camping sur cette semaine fédérale cyclotouriste, parce que le plus grand se trouve à Charriéras, à Trélissac. Là-bas, il y a 800 emplacements, ce qui représente, à la louche, on va dire, 2000 personnes. Ici, il y a 350 emplacements et 7 à 800 campeurs, 7 à 800 cyclotouristes. Il y avait longtemps où vous n'avez pas vu autant de décorations dans les villages. C'est très très bon. C'est bien. J'étais coincé dedans. Eh bien, à part ça, rien de particulier à signaler. Des caleçons, des slips qui font les singes, comme disait notre bon Charles. Et puis, si votre lit a pris l'eau, ou si madame trouve que vous ronflez trop fort, vous avez toujours la possibilité de profiter d'un emplacement plus vaste et plus sec. Pour ce mercredi 8 août, bien frais en ce début de journée avec quand même de belles éclaircies, mais voilà, en fin de matinée, des nuages vont apparaître et réduire l'ensoleillement avec même quelques petites averses possibles cet après-midi côté température. Point de ces prévisions pessimistes qui n'arrêteront pas des cyclos avides de nouveaux horizons. Mais avant le départ, dans quelque antre obscur du coin des bénévoles, il semblerait que l'on mijote un bon coup. Alors le principe, c'est de jumeler deux tandems côte à côte, parce qu'au club, il y a des non-voyants. Et en fait, les non-voyants, ce qu'ils veulent, c'est piloter. Alors, ce que l'on va faire, on va mettre devant les non-voyants, à l'arrière des voyants, et dans la remorque, on va mettre une grosse barrique. Oh ben merci beaucoup pour la grosse barrique. Non, en fait, les plans ont été changés au dernier moment, au moins pour donner une meilleure image à la télévision. Ainsi, nos amis non-voyants ne sont pas les moins ardents au redémarrage. Aujourd'hui, on va mettre la barre à l'ouest, en direction du Périgord blanc, ainsi nommé en raison de la couleur de son terrain calcaire, tandis que les cyclo-découvertes iront plus au nord, en Périgord vert. Celui-ci doit son qualificatif à ses herbages et forêts.
Le noir a une certaine catégorie de chênes à feuilles persistantes et le pourpre aux nuances que prennent les feuilles de vigne en automne. Et puisque de culture il est question, pourquoi ne pas prendre la route des cyclodécouvertes, dont l'objectif s'intitule aujourd'hui justement « De la forge au couteau en Périgord vert ». Au cours d'un circuit de 67 km dans la journée, chacun pourra découvrir Étoire et sa fabrique de canons active du XVIIe au XIXe siècle. Accessoirement, certains se livrent à des activités parallèles. J'adore ça, c'est mon péché mignon. Oh là là, j'en ai jamais vu des aussi grosses. Puis c'est Javériac, son château et sa manufacture royale. Le Ludovive, espace ludique qui présente les enjeux hydrologiques du Périgord. Et bien sûr Nontron et sa fabrique de couteaux. C'est un maître coutelier, Guillaume Legrand, qui est venu s'installer ici, sur Nontron, et qui a profité de l'occasion pour se marier. Pour en revenir au parcours traditionnel, en particulier le P5, il faudra pousser jusqu'à la partie la plus occidentale du parcours, au-delà de Ribérac, pour découvrir la superbe façade romane de l'église d'Aubterre-sur-Dronne, autre site BPF. Mettez tout à gauche et tournez à gauche et un petit raidillon. C'est par là, c'est par là. Bien d'autres merveilles seront découvertes. Mais nous avons rendez-vous avec la responsable de la restauration à Tokane. On ne peut pas s'imaginer la quantité de pain qu'il faut. Vous avez une idée Une idée jusqu'à présent, nous avons passé plus de 900 baguettes, c'est-à-dire par 3, 2700 sandwichs. 100 kg de ventrèche, ça va faire à peu près dans les 250 kg à 300 kg de viande que nous allons passer. On a l'air de faire face, mais bon, ici on est vraiment limite. Il y a tellement de demandes. Vous n'avez pas craqué quand même? Non, sûrement pas. On est habitué à ce genre de situation. Pauvre bête, elle vivait heureuse dans son package là. Non, c'est pour ça qu'on enlève les yeux, parce qu'elle ne se voit pas cuire comme ça. Tokane, une ambiance d'enfer, surtout pour les saucisses. Et du côté animation, Alors on a fait une petite commission animation, point d'accueil où je me trouve pour un petit peu annoncer le déroulement de la journée. à 2 coups de manivelle, à la sortie du village, une petite visite s'impose à la maison de la Dronne. Juste le temps de déguster quelques instants de calme et de bonheur avant de rentrer. Du beau temps sur le département avec tout de même un petit bémol du Périgord vert au Sarladais avec un petit peu plus de nuages et un petit risque d'averse. Côté température, les minimales varient aux alentours des 10 degrés ce matin et les maximales iront de 21 à 24. Bon, alors là, Mais on ça nous ne a vend déjà plus. fait le coup. Voilà. À tout hasard, quand même, on va faire une petite halte à l'abbaye de Chancelade. Question de découvrir ou redécouvrir ce magnifique ensemble qui remonte au XIIe siècle. Et puis on ne sait jamais, faire griller quelques cierges pour assurer ses arrières. À Brantôme, l'ambiance contraste avec celle de l'abbaye. Il faut dire que la foule des cyclos déjà sur place assiste à un spectacle qui vaut son pesant de bananes séchées. Et au passage d'obstacles, tout le monde ne connaît pas le même bonheur. Par rapport à la copine, là. Nous, on appellerait cela mettre pied à terre, mais là... Il rentre à pied ou quoi, là? Comme, c'est pas Titanic, là-bas? Et 2 heures après, le canard était toujours vivant. Enfin, comme tous les jolis contes, l'issue est heureuse.
Sauf qu'ils n'eurent pas beaucoup d'enfants. Avec ce temps superbe et l'atmosphère de fête entretenue par les Cool Bones et l'ami Michel Gondré, on ne pouvait rêver de pique-nique plus réussi dans la prairie au pied de l'abbaye de Brantôme. Encore. Il ne saute pas, n'est pas Albi. Il ne saute pas, n'est pas Normand. Et pour ceux qui auraient tendance à croire que des jambes de cyclo, ça se fatigue, eh bien sachez que le soir, on a remis ça. Rassurez-nous, c'est plutôt pas mal pour aujourd'hui. Oui, ce sera du beau temps normalement, nous dit Météo France Bergerac. Il y a quand même quelques nuages ce matin, des nuages qui vont grignoter un petit peu les éclaircies à l'ouest. Ils pourront même donner quelques gouttes sur le Périgord vert et le Sarladé. Mais ailleurs, le temps devrait rester sec côté température. Les maximales iront de 23 à 25 degrés. Aujourd'hui, on est parti de bon matin, on est parti sur les chemins à bicyclette, mais aussi à VTT. Et en direction du sud-est. Sur l'ensemble de la semaine fédérale, il y a 400 participants inscrits. Et à la journée, nous tournons aux environs de 300. Au départ de Montignac, nous avons un circuit qui fait 1000 mètres de dénivelé et sur une distance de 45 km. Trop dur. Les participants vont trouver le château de la Grande Filolie, qui est une magnifique demeure, très typique du Périgord noir. Ensuite, ils vont aller se diriger vers le hameau de la Serre, qui est pareil, qui est constitué de demeures typiques du Périgord noir, pareil, avec des couvertures de lauze, pierres sèches, vraiment très typique de la région. Ici, on va rencontrer une végétation méditerranéenne, chêne noir, chêne vert, chènevrier sur un sol calcaire. Ensuite, les participants vont redescendre sur Saint-Amand-de-Coly avec une très belle abbatiale. C'est un des plus beaux villages de France. C'est trop raide. Pardon, Daniel. Et puis par n'importe quel moyen, retour sur Montignac. S'il y avait un parcours à privilégier au cours de cette semaine fédérale, c'était bien celui des grottes et châteaux en Périgord noir, surtout dans la partie qui longe la Dordogne. 2000 ou 4000 châteaux dans cette contrée magnifique, peu importe le nombre. Mais quel régal pour les yeux! On en vient à envier les premiers hommes qui ont vécu ici. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de nos contemporains partagent ce sentiment et viennent aussi respirer cette douceur de vivre, la transformant ainsi, hélas, souvent, en enfer de la surpopulation et des encombrements routiers. Ce qui a conduit les autorités à interdire les manifestations sportives sur la D703. Mais le COSFIC 2007, ne reculant devant aucun sacrifice, vous propose un petit vidéorama de ce pays beau au point qu'on a pu dire « Un jour peut-être la France cessera d'exister, mais la Dordogne survivra, tout comme les rêves dont l'âme humaine inlassablement se nourrit. »
Mais le parcours passe néanmoins par Dôme, tant beaucoup ont pu apprécier le pittoresque, surtout depuis l'esplanade qui domine la vallée de la Dordogne. Et puis même tardif, le ravitaillement de Mars Annexe est le bienvenu. Ensuite, eh bien, un retour tranquille par Ature nous permet de rentrer à temps pour enfiler le costume et ajuster le nœud papillon, avant de nous rendre au restaurant où la rencontre avec le maître des cuisines est fort édifiante. Ici, on est confronté un petit peu à toute la France, un seul coup d'œil. Avec tous les accents, moi celui du sud-ouest. Et puis ce matin, j'ai vu des Alsaciennes, un peu de partout, et ça c'est très agréable. Voilà. Là, on doit être à peu près une trentaine de personnes, en tourneur, 30 personnes à peu près. On va être, on va être à 1500 prestations dans la journée. Mais il y a des moments, oui, c'est vraiment le coup de feu. Oui. Mais c'est très court et comme ça se passe bien. Voilà. Vous savez, en cuisine, c'est comme dans tous les milieux, c'est aussi pareil, c'est une question d'organisation. Je crois qu'il ne faut pas céder à la panique, il faut rester toujours lucide. Voilà. Donc c'est un métier. 25 à 29 degrés attendus cet après-midi, des nuages sur le Nontronais, mais vont partir les nuages, ne vous inquiétez pas. Voilà, dernière journée de cette 69e semaine fédérale. Les jambes sont un peu lourdes, mais les avis divergent à ce niveau. Pour certains, la journée la plus dure, c'est la première. Pour d'autres, la deuxième, etc. Mais c'est certain qu'au bout de 6 à 7 journées de randonnée, la selle devient un peu moins confortable pour la plupart. Sauf peut-être pour ceux qui vont se lancer dans Paris-Brest dans quelques jours. Mais parcourir les routes du Périgord vert au nord, c'est découvrir un nouveau Périgord, moins connu peut-être, mais pas le moins intéressant. Le petit déjeuner a été dur au départ. On est parti d'Agonac. Et maintenant, ça va. Maintenant c'est bon. Température idéale. Ah ben, la région est superbe, magnifique. C'est génial pour le vélo, des petites routes, très vallonnées. C'est vraiment joli, des petits villages, sympa. Il faudra revenir dans le Périgord, vous reviendrez. Très très chouette. Il n'y a pas eu d'accident. Bien sympa ces cyclos, mais qu'en pensent ceux qui sont au bord des routes? Ah, c'est la première fois qu'on voit autant de vélos à Villars, oui. Ah ben ça met un peu d'animation, quoi. C'est sympa, quoi. Ah ben, il y en a toujours un petit peu des cyclistes, donc on est habitué à en voir quand même. Bonne chose, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir autant de vélos à Saint-Pardoux. Ça fait du monde et ça fait plaisir à voir. Depuis 3 ou 4 jours déjà, il y en a qui devancent un petit peu le circuit pour qu'il y ait moins de monde. Parce qu'on peut converser sur nos différentes régions de notre pays. Ça porte toujours en plus. Essentiellement. Oh, surtout des boissons et des fruits, bien sûr. Voilà, les yaourts aussi. Des vitamines, surtout des vitamines. Ceux qui ont choisi le parcours P1 de 140 km ne regretteront certainement pas le passage à Nontron. Quant à Piégut-Pluviers, bénévoles et commerçants se sont mis en quatre pour décorer leur bourg. Piégut est une petite ville de 1200 habitants. Certains commerçants ont aussi beaucoup participé par le décor des vitrines et par leur présence auprès de nous. On fait du cyclo aussi, donc je pense qu'en ce moment j'ai des problèmes de genoux. Sinon vous auriez fait la semaine fédérale? Oh, j'en ai fait plusieurs, oh là 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 là, j'en ai fait... Lesquels vous avez fait combien? Oh, j'étais à Quimper, j'étais à Rennes, j'étais à Bourg-en-Bresse, oh je sais pas, j'en ai fait beaucoup, oui. Sedan, Mézières, Charleville, ouais. Allez, on va bronzer là. C'est bien ça. Même dans le parc, ça doit être une galère pour eux dans le parc. À Saint-Jean-de-Col, les pharmaciens ont parfois été sollicités.
Oh, ils avaient des petites gerçures, des choses comme ça. Ils avaient un peu mal à la tête, mal à la gorge, et puis voilà, c'est tout. Pas de grosses choses importantes, pas de blessures, non. Ça se passe très très bien. C'est vrai que ça fait beaucoup de monde, et en fait, ça fait beaucoup de monde, mais ça se passe très très gentiment. Ça vous est C'est l'heure du casse-croûte, là ? À l'heure de la pause casse-croûte à Saint-Jean-de-Col, pendant que certains se débattent au milieu des embouteillages, d'autres s'autorisent une bonne tournée d'infusion. Ce point accueil n'a pas été choisi par hasard. Les rues, en particulier la rue du fond du bourg, les maisons, l'église romano-byzantine Saint-Jean-Baptiste du XIIe siècle et le château de la Martonie qui remonte à la même époque, font de Saint-Jean-de-Col l'un des plus beaux villages de France. Quant à l'accueil... oui, on va pas tout ça, Je perds des papiers, c'est un peu important quand même, des documents pour la pub. Les écuries vous attendent pour vos chevaux. Du vin pour vous. Rentrez donc dans votre cité de Saint-Jean. D'accord, Le groupe Loup de Saint-Germain du Périgord. Il faudra bien le silence de l'église de Saint-Pierre-de-Col pour calmer le bourdonnement des oreilles. Et puis de retour au parc des expositions, il est grand temps de se mettre en jambes, si l'on peut dire, pour le repas de clôture. Le soleil sera encore présent ce matin. Et puis le ciel se brouille peu à peu, au point de devenir chaotique cet après-midi. Les nuages les plus épais sont alors susceptibles de délivrer une averse, voire un coup de tonnerre isolé. Les pas n'ont pas encore effacé les traces de rosée du stade municipal, que les flonflons commencent déjà à résonner dans des tribunes encore vides. Déjà, c'est sans doute ce que chacun pense en secret, avec un peu de nostalgie. Même si le mot se nuance d'un petit soulagement pour le président du comité d'organisation. Tout s'est bien passé, parce que les cyclos ont été sympas, que la météo a été sympa aussi, bien sûr, ça c'est très important, que les gens ont été ravis de découvrir le Périgord. On a fait pour notre mieux, tout n'a pas été parfait bien entendu, mais je crois qu'on s'en sort bien, très bien, tous nos bénévoles ont vraiment bossé. Je suis ravi, je suis content et voilà, c'est l'apothéose là ce matin pour le défilé. Ah oui, si c'était à refaire, oui, il faudra la refaire, mais pas avec nous et pas tout de suite. Mais c'est parce que c'est une grosse aventure, c'est très fatigant, c'est très stressant. Mais au bout du compte, c'est quand même une expérience vachement positive, enfin très intéressante. Et puis on a rencontré beaucoup de monde et c'est surtout ça aussi, c'est le côté humain de l'affaire qui est très passionnant. Extraordinaire, extraordinaire. Sentiment du président fédéral ? On pourra dire que Périgueux a été une belle réussite à tout point de vue, au niveau des organisateurs, des bénévoles, de l'intendance, la logistique, des parcours, les points d'accueil. Même le Périgord, il l'avait bien aménagé quand même, hein. C'était bien décoré, les villages ont participé, les commerçants aussi, et les cyclotouristes sont contents. Donc aujourd'hui, on termine la fête par le défilé traditionnel, et je crois que oui, ce sera un excellent millésime parmi les semaines fédérales. C'est notre 32e semaine fédérale. On a commencé à Poitiers,
Périgueux, c'est une des semaines fédérales les mieux réussies et surtout on exclut la journée du lundi où il y a eu de la pluie. Ça a été quand même un bon climat pour faire du vélo toute la semaine. Tout le monde est prêt, la fête du défilé peut commencer. Ville, mon prix, mon panier, maman, les gens de la ville. Eh oui, je m'explique, mais bon. Attention. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Merci. Une dernière photo. La semaine fédérale de Périgueux appartient désormais aux souvenirs. Eh bien, à l'année prochaine, à Saumur. À l'année prochaine, à Saumur. Centre administratif et commercial,
Périgueux compte plus de 32 000 habitants qui se partagent les activités de services, d'industrie agroalimentaire et du bâtiment. Avec quelques 2000 étudiants, c'est aussi une ville jeune et dynamique. C'est enfin une cité d'art et d'histoire avec 39 sites classés ou inscrits. 4 musées illustrent cette richesse culturelle. Situé en plein cœur de la cité antique, près de la tour de Vaisonne et du rempart du bas-empire romain, le musée Vézuna est une grande villa gallo-romaine où l'on préserve des pans de murs, des peintures murales, des objets et vestiges découverts à Périgueux même ou en Dordogne. Le tout est ingénieusement présenté dans un ensemble vaste et lumineux. Le musée d'art et d'archéologie du Périgord vous invite à un voyage dans l'espace et dans le temps. De la préhistoire à nos jours, du Périgord à la Chine, ce sont 10 000 œuvres qu'il nous propose de découvrir. Nous ne quittons pas le domaine de l'histoire avec le musée militaire des gloires et souvenirs du Périgord. Histoire un peu plus récente, certes, mais qui présente quand même des milliers de souvenirs rapportés par des périgourdins et qui concernent aussi bien des objets de la vie quotidienne du soldat que des faits d'armes des régiments où ils ont servi. L'étonnant musée-atelier du trompe-l'œil et du décor peint ne se contente pas de nous entraîner dans le monde déroutant d'un art magique aussi bien que ludique, à travers les œuvres de grands peintres contemporains. C'est un musée unique en Europe qui raconte l'histoire du trompe-l'œil des origines à nos jours. Ici, nous sommes donc dans l'atelier dans lequel régulièrement j'organise des stages qui s'adressent aussi bien à des professionnels, mais surtout à des particuliers, et notamment des personnes qui n'ont parfois jamais ni dessiné ni peint. Et vous avez ici un exemple du travail qui peut être réalisé pendant ce stage. Périgueux, c'est aussi un entrelac de petites rues pittoresques autour d'une imposante cathédrale. Comme c'est enfin un haut lieu de la gastronomie, on se doit d'aller respirer l'air vivifiant de son marché. Rien d'étonnant, avec autant de solides atouts, que Périgueux se soit tout naturellement investi dans l'organisation de cette 69e semaine fédérale de cyclotourisme. Il a fallu que toutes nos équipes se mettent en mouvement, d'abord avec le comité d'organisation, bien entendu, mais aussi avec nos propres problèmes. Problèmes d'acheminement, problèmes d'animation, problème de décor de la ville, comment faire en sorte que la ville soit décorée. Les espaces verts ont fait des décorations un peu partout pour illustrer la présence du vélo dans la ville. Comment faire de la signalétique pour que les gens sachent où aller, comment organiser tout simplement l'accueil festif et amical de toutes ces populations. Nous avons d'ailleurs fait une petite estimation, nous estimons à 7 millions d'euros le retour sur investissement dans cette affaire. Donc nous considérons que la retombée économique est très importante. Le conseil général, la mairie de Périgueux qui a fait un boulot fantastique, le conseil régional, les mairies des différentes localités limitrophes à Périgueux sur lesquelles sont installés les fameux campings fédéraux. Donc toutes ces institutions se sont mis en quatre pour nous jusqu'à la préfecture où les choses se sont passées de façon tout à fait correcte et tout à fait cordiale.
ici, on est dans notre domaine, c'est-à-dire là où on va recevoir tous les bénévoles. Alors comme vous pouvez le remarquer, les cartons, ce sont des t-shirts que l'on va remettre à chaque bénévole, des besaces, il pourra y mettre ses effets personnels, téléphone, ses tickets boissons, ses tickets repas pour ceux qui travaillent sur toute la journée. Et les laisser passer. Samedi, tous les bénévoles seront équipés de t-shirts du Sésame que j'ai là. Et chaque responsable de commission aura ses bénévoles qui lui seront affectés. Donc maintenant, nous les attendons. Et cette salle va nous servir aussi de point de ralliement pendant la semaine fédérale pour tous les bénévoles et pour tous les responsables de commission pour faire les débriefings. En fait, ça fait pratiquement 3 ans qu'on travaille dessus. Les bénévoles, c'est 500 personnes sur le site, 1000 sur les points d'accueil, donc 1500 bénévoles au total. Donc notre tâche, ça a été de les recruter et maintenant de les habiller, c'est-à-dire leur remettre les t-shirts, le sésame, et puis coordonner de façon à ce que tout se passe bien. Donc on a fait un gros travail en amont et maintenant on est à J- quelques jours et ça commence à monter en température, je dirais. Bon, ce matin là j'ai charrié quelques milliers de t-shirts, on est prêts, on les attend. Je sais pas, c'est 20 heures par semaine. C'est l'administration, c'est bien gérer les affectations de chaque bénévole. Ça représente quel effectif? 2500 à peu près. 1500 bénévoles sur le site et il y en a sur les différents points d'accueil sur la Dordogne. Il y a beaucoup de comités des fêtes, il y a beaucoup de clubs sportifs, que ce soit la pétanque, l'escrime, le foot, le rugby, le canoë, tout le monde a participé et ça c'est fabuleux. Aujourd'hui, 7 ou 8 associations. Il y a l'association de randonnée, le club du 3e âge, la chasse, la pêche. C'est vrai que ça a été très difficile de leur faire admettre qu'il y aurait autant de monde, hein, parce que c'est vrai que pour des associations, on n'a jamais autant de monde. Mais non, c'est vrai qu'on a aujourd'hui plus de 80 personnes bénévoles. Hein. 1500 bénévoles, a dit Pascal. Oui, 1500 fourmis obstinées, laborieuses. 1500 individus qui sont devenus une collectivité de volontaires. Ici, une secrétaire excelle dans la confection de sandwichs. Là, un médecin est devenu expert en fléchage. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait. Et quand l'un d'eux flanche, un autre sort de l'ombre à sa place. L'histoire n'est pas nouvelle. Ce qu'il est, en revanche, c'est l'attitude de certains, peu nombreux heureusement, qui leur ont manqué de respect. Il faut qu'ils sachent, ces éternels mécontents, qu'ils ont peut-être payé pour une tranche de pain ou un emplacement, mais pas pour ces hommes, pas pour ces femmes. Ces hommes et ces femmes, et parfois ces enfants, leur ont donné leur sourire, leur ont tendu la main, sont restés attentifs à leurs souhaits, à leurs problèmes. Ces hommes et ces femmes, et souvent ces enfants, ont donné de leur temps, de leur force, de leur intelligence, de leur cœur, par solidarité, par plaisir. Du serveur anonyme à l'organisateur en chef, ils en ont connu des nuits blanches. Pas par ambition personnelle ou gloriole dérisoire, simplement pour participer à ce grand élan de générosité et d'amitié. Alors, merci les bénévoles, et bravo!
Alors l'intérêt qu'on a, c'est tout simplement de répondre le plus simplement aux questions que les cyclotouristes nous posent et les problèmes éventuels qu'ils peuvent rencontrer sur leur vélo et notamment au niveau des équipements afin d'en faire de meilleures conditions. Les questions qui sont abordées par les cyclotouristes aujourd'hui sont de divers ordres, aussi bien techniques, aussi bien sur la diététique, mais en tout cas sur le côté pratique, dans la pratique de leur activité au quotidien. Et ils savent de quoi ils parlent puisqu'ils en font régulièrement, voire tous les jours pour certains, et c'est vraiment des assidus et des passionnés. C'est une passion communicative et de ce côté-là, c'est bien réciproque, il n'y a aucun problème. Ils achètent mais ils n'hésitent pas non plus à poser des questions et éventuellement à tourner pour voir s'il y a d'autres produits qui répondent à leurs attentes, aussi bien au point de vue technicité qu'au niveau prix. Bien sûr, ce sont des maillots relativement techniques, de par le tissu que l'on utilise. C'est un tissu qui est micro-respirant, qui est donc fait pour l'effort. Et de part aussi la coupe qui est relativement spécifique, à savoir que c'est un maillot qui est coupé pour des gabarits de cyclotouristes. Et donc on s'aperçoit aujourd'hui qu'avec l'offre que l'on fait, ça correspond vraiment à la demande et on en est relativement heureux. Nous avons malheureusement, je dirais, pris des tailles américaines pour simplifier les choses. Mais en principe, on fonctionne en taille française étant un fabricant français, je le précise. Et donc, les tailles vont de la taille S à la taille XXL. Nous avons proposé cette année des débardeurs, des maillots aussi sans manches, grande fermeture. Nous avons aussi proposé des maillots à manches courtes, grande fermeture. Et nous avons aussi beaucoup de succès cette année sur le cuissard court à bretelles et aussi pour les femmes, on a pensé à elles, le cuissard court sans bretelles avec un fond spécifique femme. Je peux vous dire que cette année, il y a pas mal de femmes qui en ont pris un et je les ai vues courir le lendemain, venir en racheter un deuxième parce que c'était merveilleux, ça pédalait tout seul. En plus, nos graphistes, parce que nous avons une équipe de graphistes qui a travaillé le design du maillot et on s'est aperçu que ce design, vous l'avez peut-être vu, vous le découvrirez, est un dessin qui a vraiment plu et donc ça a son succès et tant mieux. On a travaillé un petit peu avec le COSFIC qui nous ont donné des bases de travail et des idées et après par la suite en effet eux ont voulu qu'on réexploite un petit peu leur logo mais n'avaient pas une idée et une vue qu'ont les graphistes et les graphistes en fin de compte eux se sont un petit peu entre guillemets éclatés en faisant des propositions qui sont relativement sympathiques et que l'on peut faire d'ailleurs que par un système et une solution bien précise d'impression numérique. C'est-à-dire qu'on arrive à travailler du filigrane, c'est-à-dire que c'est une image un petit peu subliminale qui reste derrière en second ton, je dirais, et qui nous permet aussi de faire des décorations relativement sympathiques. Vous présentez les vins de Pécharmant, oui. Donc avec le domaine Chemin d'Orient de Régis Lansade et de Robert Saleron. Et on a la chance d'avoir avec nous comme partenaire la distillerie de la Salamandre, qui est une distillerie artisanale, l'une des dernières en Périgord, de monsieur Jacques Gatinel. Voilà, donc on a une belle gamme de produits régionaux à présenter à tous ses amis cyclotouristes. Dont le rosé officiel de la semaine fédérale, qui est un rosé de Bergerac, parfumé et fruité, qui a eu un grand succès auprès des participants, puisque à l'heure actuelle, nous sommes déjà en rupture. Donc écoutez, bravo pour Bergerac, le produit a été apprécié et nous en sommes très heureux. Ce sont vraiment des joyaux lurons très agréables à fréquenter, des gens de bon savoir-vivre. Ça a été extraordinaire, une semaine exceptionnelle en Périgord. On a rigolé, on a plaisanté. L'organisation a été exceptionnelle pour nous, donc nous on est ravis. Ça a été vraiment une expérience d'une semaine fabuleuse. Ils sont comme nous messieurs, ils sont très bien, ils sont extraordinaires. Ils savent profiter des bonnes choses modérément et ça c'est bien.